Bienvenue sur Edimorph. Aujourd'hui, donc, nous continuons notre série sur l'enseignement des témoins de Jéhovah concernant ce qu'ils appellent le sommeil de la mort ou le sommeil de l'âme. Donc, l'argument selon lequel, lorsque l'individu meurt, son existence humaine cesse. Son âme cesse d'exister. D'accord? Et donc, les témoins de Jéhovah aiment citer un passage en particulier, le livre de Ézéchiel au chapitre 18, verset 4 et verset 20, pour justifier cet enseignement. Et donc, aujourd'hui, nous voulons consacrer cette vidéo à faire l'exégèse de ce passage. Et donc, pour faire l'exégèse de ce passage, nous allons donner le contexte plus large du livre d'Ézéchiel. Quel est le message principal que Ézéchiel véhicule dans son message? Quel est le contexte de son livre? Et nous allons enfin regarder de façon plus directe le contexte immédiat du chapitre 18. Voilà comment nous voulons apporter une interprétation qui est conforme à la parole de Dieu et qui permet d'apprécier la signification de ce passage. Mais regardons d'abord l'affirmation faite par les témoins de Jéhovah sur leur propre site concernant cette question qu'ils ont posée, à savoir, l'âme est-elle immortelle? Et de façon catégorique, ils disent non, l'âme peut mourir. Ils disent des dizaines de versets montrent l'âme est mortelle. Et le premier verset qu'ils citent, comme vous voyez, c'est Ézéchiel 18, verset 4 ou verset 20, qui dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». Voilà, donc voilà ce que nous voulons examiner de près. Mais laissez-moi vous donner le contexte du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel donc est un prophète qui a vécu dans la période post-destruction, si vous voulez, d'Israël. Donc, Ézéchiel faisait partie de la deuxième vague de déportation des Juifs d'Israël en terre de Babylone. D'accord? Parce que l'empire babylonien qui contrôle le monde avec Nabuchodonosor a annexé Israël la première fois en 605 avant Jésus-Christ. D'accord? Et il y a eu une première vague de déportation. Et parmi ces déportés, il y avait le prophète Daniel, avec ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été envoyés en Babylone. Et on connaît l'histoire de Daniel qui a fini par être premier ministre de l'Empire babylonien, qui a servi le roi Nabuchodonosor. Donc, Ézéchiel faisait partie de la seconde vague qui est venue 10 ans après cette première déportation, vers 597 avant Jésus-Christ. Et Ézéchiel, donc, a prophétisé à partir de Babylone, quand il était en exil. D'accord? Et nous allons revenir sur le contenu, justement, de sa prophétie parmi les Juifs qui étaient en exil. Il s'adressait à eux. Et il y a eu une dernière vague de déportation en 586, donc 10 ans après la seconde déportation. Et ça a abouti à la destruction du temple de Salomon. Et les Juifs ont été envoyés tous en exil. D'accord? Et donc, pour deux raisons principales qu'ils ont été déportés. La première raison, c'est que lorsqu'ils sont venus après leur sortie d'Égypte avec Josué et ils sont entrés dans la terre promise, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris contrôle de certain nombre de territoires, Dieu leur a donné ce commandement. Il leur a dit, pendant 6 jours, du moins 6 ans, vous allez cultiver la terre. Et la 7e année, je vous ordonne de laisser la terre en jachère, de ne pas la cultiver parce que je m'occuperai de vous. Les Israéliens ne l'ont pas cru, ne l'ont pas suivi. Après chaque 6 ans, la 7e année, au lieu de laisser la terre en jachère, ils ont décidé de cultiver. Et ils ont fait cela pendant 490 ans. Au bout de ces 490 ans, Dieu a dit, c'est fini, vous avez désobéi trop longtemps, le moment est venu de payer pour ce prix de cette désobéissance. Il les a envoyés en exil. Donc pendant 490 ans, ils n'ont pas obéi, il les a punis 70 ans. Faites les mathématiques, vous verrez qu'après chaque 7 ans qu'ils n'ont pas obéi, Dieu leur a dit, vous serez en exil pendant 1 an. Donc 70 ans, ils étaient en exil.
Et c'est dans ce contexte que le prophète Ézéchiel a prophétisé, a écrit justement ce passage s'adressant aux Juifs, leur disant, si vous souffrez en exil, si vous êtes sous l'esclavage en Babylone, c'est parce que justement vos parents, vos ancêtres ont péché. D'accord? Ils ont désobéi à Dieu. Voilà pourquoi vous souffrez en Babylone. Ça, c'est le contexte plus large du passage. Et vous verrez que, et à partir du chapitre 16, qui est 2 chapitres avant le chapitre 18, que nous allons voir de plus près, les Israéliens, les Juifs qui étaient en déportation, avaient l'habitude de citer un proverbe. Et c'est le verset 2 du chapitre 18, où on dit que vos ancêtres ont mangé des raisins verts, et c'est les dents des enfants qui ont été agacés. Pour dire en d'autres termes, ils sont en train de subir les conséquences de leurs parents, de leurs ancêtres. Mais Dieu voudrait le rappeler que parce que vous souffrez à cause de vos ancêtres ne signifie pas que vous devez vous déroger de votre responsabilité individuelle de vos propres péchés en Babylone. D'accord? En exil. Vous avez toujours une responsabilité. Pourquoi? Parce que Daniel a été envoyé en exil également. Donc il était sous la condamnation de Dieu. Mais malgré cela, il est resté fidèle à Dieu et à ses commandements. Voilà ce à quoi les Juifs étaient appelés, et c'est ce que Ézéchiel rappelle dans son livre. Ézéchiel lui-même était obéissant à Dieu. Le prophète Jérémie, qui a prophétisé quelques années avant, Ézéchiel également était un prophète fidèle à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego. Et d'autres Juifs qui étaient en exil, qui étaient fidèles, qui sont restés fidèles au commandement de Dieu. Voilà ce que Ézéchiel voulait leur rappeler. Maintenant, si nous venons au chapitre 16, nous allons le lire rapidement, Ézéchiel, pour avoir le contexte plus large de ce passage de Ézéchiel 18, justement. D'accord? Donc, regardons Ézéchiel 16 d'abord. Voilà ce qui est dit au verset 2. Fils de l'homme, s'adressant à Ézéchiel, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc, rappelle-lui les péchés qu'il a commis. D'accord? Et si on continue, il le rappelle lorsqu'ils étaient enfants, comme il les a sortis d'Égypte pour les amener sur la terre promise, s'occuper d'eux, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Justement, Ézéchiel est en train de leur rappeler les péchés de leurs ancêtres. Il dit, « Et ta renommée se répandit parmi toutes les nations lorsque je t'ai fait entrer dans la terre promise, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans la prostitution. » Donc, verset 15, il le rappelle, les désobéissances auxquelles ils ont été, dont ils étaient responsables. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions. Et ici, on parle de prostitution spirituelle, hein, je rappelle. À tous les passants, tu t'es livré à eux. Si on saute pour aller au verset 20, rapidement, tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Vous vous rendez compte? Les Juifs se permettaient de sacrifier leurs enfants parce qu'ils s'adonnaient justement à l'idolâtrie. Excusez-moi. Voilà le deuxième péché qu'ils ont commis qui a fait qu'ils ont été envoyés en exil. En plus de ne pas respecter le sabbat après 6 ans de la terre, le sabbat de la terre, ils se sont adonnés à l'idolâtrie, au faux Dieu, à l'adoration de faux dieux. En plus d'adorer Yahvé, Jéhovah. D'accord, verset 24, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux, donc dans les lieux des païens où ils adoraient de faux dieux. D'accord, voilà ce qu'ils ont fait. Verset 28, tu t'es prostitué aux Assyriens. Je rappelle ici justement, Ézéchiel rappelle que les Juifs, avant même cette déportation en Babylone, il y avait les Assyriens qui étaient là et qui sont emparés de l'empire du royaume du Nord. Parce que rappelez-vous que Israël a été divisé en 2 royaumes après la mort de Salomon. Il y a eu le royaume du Nord et il y a eu le royaume du Sud. Et en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus envahir le royaume du Nord et ils ont envoyé ces Juifs aussi en déportation. Et 100 ans après,
c'était au tour du royaume du Sud d'être déporté en Babylone. Voilà, il le rappelle ça. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Verset 29, tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Chaldée, justement, c'est les Babyloniens. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. D'accord? Voilà le contexte pour leur dire que du fait des péchés, de la désobéissance de vos ancêtres, vous avez été envoyés en exil. Et voilà, maintenant au chapitre 18, il vient réaffirmer justement cette réalité, cette vérité-là aux Juifs qui étaient en exil avec lui, le prophète Ézéchiel. D'accord? Mais il leur dit, en plus de cela, vous avez une responsabilité individuelle de vos propres péchés. Vous ne pouvez pas imputer ça à vos ancêtres ou bien à Dieu. D'accord? Parce que, comme nous l'avons vu, il y a des exemples comme Daniel et d'autres prophètes qui étaient sous la condamnation de Dieu en étant en exil, mais ils ont obéi à Dieu. D'accord? Lisons maintenant le chapitre 18 pour voir ce que ce passage nous dit ici dans la version de Louis II de 1910. D'accord? Il nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. D'accord? Ça ne se justifierait pas. Voici, verset 4, toutes les âmes sont en moi. Jéhovah qui dit que c'est lui qui a créé les êtres humains. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? Pour dire que si vous désobéissez à mes commandements, vous allez mourir. Temporairement, il ne s'agit pas d'une âme qui cesse d'exister. Il s'agit d'un individu qui a désobéi à Dieu et qui meurt physiquement et qui est enterré. Voilà ce qu'il veut dire. Il dit que l'âme m'appartient. Donc Dieu ne, ici, dans ce passage, aucune référence à l'au-delà, à l'âme qui retourne à Dieu ou qui ne retourne pas à Dieu. Là, il n'affirme ni l'au-delà, ni ne l'infirme. Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah nous disent. Ne dit rien ici concernant l'âme qui cesse d'exister. Non, il dit que l'individu meurt. D'accord? La personne humaine meurt. Ok? Mais cela ne dit pas que l'âme cesse d'exister. On ne le voit pas à partir de ce passage. D'accord? Et nous allons essayer de montrer justement que cette condamnation, ce jugement de Dieu qui s'abat sur ces Juifs qui sont en exil, d'accord, qui désobéissent au commandement de Dieu, où il dit tu ne commettras pas l'adultère, tu ne brimeras pas les pauvres, tu ne rendras pas une justice injuste, d'accord, tu seras équitable, etc., etc., tu suivras les commandements de Dieu. Et pour cela, pour expliquer le principe de la responsabilité individuelle, Ézéchiel donne 3 exemples. Il donne 3 exemples. Du verset 5, je dirais, au verset 9 de Ézéchiel, il donne l'exemple d'un père qui est obéissant à Dieu. D'accord? Ensuite, du verset 10 au verset 13, il donne l'exemple d'un fils qui est désobéissant, mais dont le père est obéissant. D'accord? On donne des cas de figure. Vous êtes fils, vous êtes désobéissant, mais cela ne veut pas dire que votre père est désobéissant. Non. Et si votre père désobéit, cela ne veut pas dire que vous, fils, vous désobéissez forcément. Chacun a sa responsabilité individuelle. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce que Jérémie, qui a prophétisé quelques années avant Ézéchiel, nous rappelle aussi dans Jérémie 31, versets 29 à 30, il cite le même proverbe pour dire que chaque personne mourra pour ses propres péchés. Voilà ce que Dieu nous dit. Et le troisième exemple que Ézéchiel nous donne du verset 14 au verset 18, il parle d'un fils qui est obéissant, voilà, mais dont le père est désobéissant. Donc chacun a sa responsabilité individuelle. Maintenant, si nous allons au verset 24 pour prouver justement qu'il s'agit ici d'un jugement temporel et non d'un jugement qui concerne l'éternité, qui concerne l'au-delà. Non. Comment nous pouvons le savoir? En allant au verset 24. Voici ce qui est dit au verset 24. Si le juste
se détourne de sa justice. Donc le juste, c'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu, qui suit les commandements de Dieu. Voilà ce qu'on appelle un juste. Et qui commet l'iniquité, donc il commet le péché. S'il imite toutes les abominations du méchant, donc de la personne qui désobéit à Dieu, la question que Dieu pose, est-ce que cette personne vivra? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré, à l'iniquité et au péché. Et à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? Il mourra. Le passage nous dit la personne mourra. Là, vous verrez qu'il ne dit pas que l'âme va mourir. Non, la personne va mourir physiquement. C'est un jugement que Dieu adresse à cette personne. Pourquoi? Donc, comment nous savons que c'est un jugement temporel? Parce que la Bible est très claire. La Bible qui a été écrite par l'Esprit Saint, qui est l'auteur principal de la Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, ne peut pas se contredire. Ne peut pas dire une chose ici et arriver ici se contredire. Elle ne peut pas se tromper. Et voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance qu'ici, il ne s'agit pas de jugement éternel, mais temporel. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est juste aux yeux de Dieu, il n'y a pas un péché qui peut l'envoyer à l'enfer. D'accord? Ou l'empêcher d'aller au paradis. Parce que Dieu nous a promis, si vous portez votre foi en Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, vous aurez la vie éternelle. Il nous l'a dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10. Allons-y directement pour le voir. Et au verset, l'évangile de Saint Jean, donc au chapitre 10, au verset 28. Lisons ce que Jésus-Christ affirme justement dans ce passage. Il dit, verset 27 d'ailleurs, mes brebis, donc Jésus-Christ, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, il parle à la personne du singulier, première personne du singulier. Je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Et je rappelle ici aux témoins de Jéhovah, Jésus-Christ est Jéhovah lui-même. Parce qu'il n'y a que Jéhovah qui peut donner la vie éternelle. Ok? Amen. Et il dit, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Parce que justement, je suis Jéhovah moi-même. D'accord? Et au verset 29, il ajoute, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Les témoins de Jéhovah se précipitent sur le verset 29 et ils oublient le verset 28. Donc, il faut prendre les deux. À la fois, lui et son Père, personne ne peut les ravir de sa main. D'accord? Voilà ce que le passage nous dit. D'accord? Excusez-moi, je ne l'avais pas montré à l'écran. Voilà ce qu'il nous dit. Un autre passage que nous allons lire, l'évangile de Saint Jean toujours, au chapitre 5 et au verset 24. D'accord? Voilà ce que la Bible nous dit de façon très claire. Verset 24. En vérité, je vous le dis, Jésus-Christ qui parle, celui qui écoute ma parole, Jésus-Christ, et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui est mon Père, a la vie éternelle. Et ça, c'est au présent. Il a la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle aujourd'hui et demain perdre cette vie éternelle. Ce n'était pas alors la vie éternelle si vous la perdez. Parce qu'une vie éternelle est une vie éternelle. Vous l'avez jusqu'à l'au-delà. Je vous le dis, la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Même s'il meurt physiquement, il sera éternellement en présence de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit de façon très claire. Un autre passage, la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 1. Saint Paul nous dit, il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus, pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui est un enfant de Dieu, qui s'est repenti, qui est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de condamnation. Et quand on parle de condamnation, on dit qu'il s'agit d'aller à l'enfer. Vous ne pouvez pas aller à l'enfer si vous êtes un enfant de Dieu. Même si vous commettez des péchés après. Voilà ce que la Bible nous enseigne de façon très claire. Et donc, pour confirmer que ce passage de Ézéchiel chapitre 18, verset 4 et verset 20 ne peuvent absolument pas signifier que l'âme qui meurt cesse d'exister. Non. La personne qui pêche va mourir parce qu'il y a des conséquences associées au péché. Le péché est grave parce que c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et Dieu prend ça au sérieux. Il y a des conséquences physiques dans ce monde
de commettre des péchés, de désobéir à Dieu. Par exemple, si vous commettez l'adultère, vous pouvez attraper le sida. Voilà des conséquences physiques qui sont dans ce monde. Et vous pouvez mourir. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne commettez pas l'adultère. Restez dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. D'accord? Donc, en résumé, lorsque la Bible affirme l'âme qui pêche va mourir, elle ne parle pas d'une existence humaine qui cesse. Non, il dit simplement que la personne meurt physiquement. Il ne parle pas de l'au-delà, il ne parle pas de l'âme qui cesse ou qui va ailleurs, non. Et donc, il ne l'affirme ni ne l'infirme. D'accord? Et donc, l'âme qui pêche mourra de sorte que les Israéliens qui étaient avec Ézéchiel en Babylone, ne pourraient pas justifier, accuser Dieu d'être injuste en leur imputant les péchés de leurs ancêtres. Non, Dieu les rappelle à leur propre responsabilité individuelle, de leur propre péché. Même si leurs ancêtres ont péché, qui fait qu'ils sont en exil, cela ne les déroge pas de leur responsabilité individuelle. Voilà le propre de ce passage. Et c'est exactement ce que Ézéchiel veut nous rappeler. Nous allons nous arrêter ici. Merci de votre attention et nous reviendrons sur d'autres passages que les témoins de Jéhovah citent pour justifier leurs faux enseignements sur le sommeil de la mort ou le sommeil de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.